Alors, pour bien commencer cette rentrée, pour vous rappeler que la loose amène parfois au succès et à la joie, je voudrais vous parler d'intimité. Il m'arrive toujours des histoires de fou. À chaque fois qu'il m'arrive un drame, il y a une petite voix dans ma tête qui dit « Ouh là là, la souffrance, ça va créer de la bonne comédie. T'en chies maintenant, mais ça un jour, ça va faire rire les gens. Et plus c'est gênant, plus c'est drôle. » Vous n'êtes pas sans savoir que je suis une femme plutôt libérée sur le plan intime. Les histoires un petit peu olé olé de loose, ça me plaît de les mettre en scène. Aujourd'hui, je vais vous raconter 5 histoires intimes de fous qui n'auraient jamais dû m'arriver. Par exemple, se moucher dans une caravane. Ah, moi c'est la séduction. Moi c'est la séduction permanente. Moi je suis tout le temps dans les mouchoirs drop. Et puisqu'on va parler culottes, aujourd'hui j'ai un sponsor culottes pour cette vidéo. Passion culottes comme on dit. Depuis le début de mon périple en caravane il y a quelques mois, je porte les culottes hygiéniques Evenco. Ça me va bien le noir. Le seul intérêt de l'hiver c'est que tu peux remettre du noir. Ça fait un peu femme des années 50. Veuve des années 50. Vas-y, je continue comme ça. Je suis dans ma caravane là. D'où le style un peu gitane avec cette culotte. J'arrête pas de faire des teasings, notamment sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Je vais faire un room tour bientôt. En attendant, je vous distille des indices, ça et là. Je vais pas vous montrer la caravane d'aujourd'hui. Avant 2016, je ne savais même pas qu'il existait des culottes menstruelles. Je portais des tampons. L'erreur est humaine. En 2016, je vivais aux États-Unis et j'ai vu une pub incroyable qui comparait la douleur et le mal-être pendant tes règles avec un œuf que tu viens d'ouvrir. Tu sais, un œuf, quand tu fais... Je sais que ça fait... Moi, je me sens comme ça quand j'ai mes règles. Je me sens le... Et du coup, ça m'a donné envie de tester les culottes menstruelles qui ont changé ma vie. Et depuis, je ne porte plus rien d'autre. Je ne porte pas de cup, je ne porte pas de serviettes hygiéniques jetables et à leur âme, je ne porte pas de tampons, je ne porte que des culottes menstruelles. Et les culottes Evenco sont super, féminines, sans odeur et sans fuite. Si ça vous intéresse, je vous mets un petit lien dans la description de la vidéo. Et avec le code SWAN20, vous avez moins 20% pour l'achat d'une culotte. Et avec le code SWAN30, vous avez moins 30% à partir de l'achat de 2 culottes ou plus. Et je vous montrerai l'une de ces merveilles à la suite de la vidéo. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, il y a des culottes et des histoires de culottes. C'est pas ces histoires de culottes. Histoire numéro 1, le jour où j'ai mis le feu pendant l'acte. J'étais avec un super amoureux qui vivait encore chez ses parents. Moi j'ai grandi à Paris. Et quand tu vis encore chez tes parents à Paris, ou quand tu vis à Paris tout court, et ben tu mets souvent une mezzanine dans ta chambre. Comme ça tu peux avoir une mezzanine, un bureau et une armoire dans la même pièce. Sinon c'est pas possible, y a pas la place. Et du coup on se met à batifoler sur sa mezzanine, t'as compris, t'as capté. Et donc on était en hauteur dans un lit et on regardait dans la même direction. Je vous laisse imaginer la structure de nos corps, je vous fais pas un dessin. Et donc pendant les câlins, je vois la lumière sur le mur d'en face qui bouge, qui frétille, qui fait un petit peu des mouvements comme ça sur le mur et je me dis waouh, c'est trop sexy. Même la lumière est à fond dedans, c'est romantique, c'est chaleureux. Mais c'est quoi cette ambiance lumineuse, incroyable. La lumière qui bouge, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Et mon amoureux tout à coup cesse l'activité, se met à crier et en fait il y avait des flammes au pied de notre lit. Je m'en étouffe, je m'en coronise. Et en fait, il y avait une petite lampe à notre chevet. Et avec les frottements de la couette contre la lampe, on a déclenché un incendie. On a mis du temps à s'en rendre compte parce que non seulement le début de la couette avait commencé à s'embraser, mais il y avait des flammes aussi sur le bois de la mezzanine. On a failli mourir. Heureusement, on a réussi à éteindre le feu avec le reste de la couette. Comme des héros, on a étouffé le feu. C'est ce qu'on appelle avoir le feu aux fesses. Heureusement qu'on a réussi à éteindre le feu, j'aurais pas su quoi dire aux pompiers. Alors, expliquez-moi la situation, mademoiselle, vous étiez où quand l'incendie s'est déclenché? J'étais en face du mur opposé de l'incendie. Et vous avez rien vu, rien entendu? Ben si, mais ça mettait l'ambiance quoi. Genre tamisé et tout, genre romantique au coin du feu, c'était joli, c'était sexy. Quoi? Aïe. Dans mon super sketch des années 90, je me suis pris les cheveux là-dedans. Histoire numéro 2, le jour où un homme a essayé d'ouvrir mon cul avec une clé. Je suis vraiment désolée, c'est ce que ça m'a évoqué. Mon image glamour en prend un coup là. C'est coup dur. Toutes ces photos Instagram sexy pour ce qui vient d'arriver là. Des heures et des heures de retouche. Des heures et des heures de sport et de bonne alimentation. Et un petit rototo et c'est fini. Comme quoi, la vie tient pas à grand chose. Pas à grand chose. Je vous ai déjà parlé de vos histoires sexistes les plus drôles. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, elle est très très drôle. En gros, vous m'aviez raconté vos histoires sexistes les plus hallucinantes. Parce que parfois, les gens sexistes ont du toupet comme papos. Ça veut dire comme pas possible. Je dis papos parce que je traîne trop avec le one man show, ma meilleure amie, ça veut dire quelque chose. Et un jour, j'étais dans le métro, et il y avait beaucoup de monde qui circulait, etc. Moi, j'étais arrêtée au milieu du quai parce que je cherchais mon chemin. Et là, je sens qu'on me touche les fesses. D'abord, je me retourne pour vérifier ce qui se passe. Parce que tu sais jamais trop si c'est un sac, si c'est un coude, si quelqu'un n'a pas fait exprès et tout. Et il y avait un mec à l'arrêt derrière moi. C'était pas une erreur, c'était pas une surprise. Et il me regarde comme ça, et il me montre son trousseau de clés. Faudrait que je prenne mon trousseau de clés. Oh, j'ai la flemme. En même temps, ça va être bien pour la vidéo. Allez. Oh là là, mais je prends des risques, moi. Moi, je fais des efforts pour mes abonnés. Oh là là, je vais casser la caméra. Aïe. Oh non. Oh. Aïe. Je vais casser la caméra. Elle est en train de tomber sur mon corps. Cette caravane est trop petite. Beaucoup trop de budget sur ce tournage. Je suis seule. Je suis si seule. Je passe des bons moments en ce moment. Je m'amuse et tout, je suis vraiment dans l'épanouissement personnel, mais la solitude est immense. Putain. Voilà. Hop.
Langue. Hé, ça suffit, hein. Je parle à ma guirlande, je parle à ma caravane, je parle à ma voiture, je parle à ma guirlande. Est-ce qu'on peut être plus seul que ça? Non. Allez. Et donc je me retourne et le mec me regarde droit dans les yeux et il me sort un trousseau de clés comme ça. Et tu sais, il me le pointe, il me fait... Comme si c'était ses clés qui étaient rentrées en contact avec mon cul. On peut pas prendre les gens pour des cons à ce point-là. Je sais pas ce qu'il a essayé de me dire. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. J'étais en train d'essayer de rentrer dans votre cul comme dans une serrure. Ou s'il a essayé de me faire croire qu'il était en train de chercher son trousseau de clés comme ça en l'air au niveau de mon fessier. Je sais pas ce qu'il croyait que j'allais dire. Ah non, c'est pas un attouchement, vous essayez juste de trouver vos clés. Ou alors que je me serais dit, ah, si c'est pas une main, si c'est juste des clés, ça passe. C'est une barrière entre les mains et les fesses. Du coup, c'est pas un attouchement, c'est un objet. Bref, il était tellement de mauvaise foi que cet attouchement ne m'a pas énervé, il m'a diverti. J'espère quand même que cette personne est en train de gire dans une flaque pleine de sang de menstru, parce que c'est ce qu'il mérite, mais il m'a quand même bien fait rire. Et femme qui rit, femme à moitié dans son lit. Pas du tout. Femme qui rit par dépit, par dégoût, par effarement, pas à moitié dans son lit. Non, vraiment complètement à l'extérieur de ton lit. Out. Pour toujours. Toutes les femmes de la planète à l'extérieur de ton lit, quand la femme rit par dépit. Je devrais écrire des nouveaux slogans. Histoire numéro 3, l'amant au flageolet. Oh bah vous avez le spoiler dans le titre, hein. Vous n'êtes pas sans savoir que parfois je tombe sur des amants pas possibles. Et ben j'ai de bonnes nouvelles. Parfois la pire personne dans ces histoires d'amants, bah c'est moi. Je le confesse. Parfois on a des hauts, parfois on a des bas. C'est une histoire qui m'est arrivée il y a pas très longtemps. J'ai été invitée à un énorme événement et on était tous invités dans un hôtel 4 étoiles. Et donc le matin c'est buffet à volonté. On mange des œufs, des flageolets, des pancakes. Les gens passent devant ma caravane et me voient parler toute seule. Alors déjà que tout le monde regarde ma caravane, mais alors une caravane qui a vraiment l'air d'être une caravane de prostituées avec une caméra et une lumière, c'est le top. C'est vraiment le top pour attirer l'attention. Seule, mais admirée. Le soir, je croise un mec beau qui me dit un truc sexiste. Ça m'énerve trop. En gros, je sors de scène et lui, c'était un journaliste qui était là pour interviewer un peu les artistes qui étaient invités sur cet événement. Et il me dit, bah, on m'a dit de t'inviter pour une interview. Sauf que quand j'ai tapé ton nom sur Google, le premier lien qui s'est affiché, c'est un forum qui parle de tes seins. Et donc j'ai dit, et alors? Il m'a dit, bah, du coup, je t'ai pas invité. D'accord. Donc toi, quand tu tombes sur un site de harcèlement en ligne sexiste contre une femme, tu te dis, bah, du coup, elle est pas intéressante. Elle a pas des choses intéressantes à dire puisque les gens la harcèlent en ligne. Bah, écoute, c'est un super raisonnement. Je pense que le journalisme a de l'avenir. Ça m'a tellement énervé qu'on commence à s'embrouiller. Et ça part en débat féministe toute la soirée. On s'embrouille, on boit, on s'embrouille, on boit. Bref, le combo gagnant, ou plutôt le combo perdant, ça part en vrille. Et on passe la nuit ensemble. Oui, j'ai passé la nuit avec un mec sexiste. L'erreur est humaine. Ça arrive. L'humain est faillible. Lubin. Regardez, j'ai le nez bouché alors que je suis une personne parfaite. On passe la nuit ensemble, on passe un chouette moment. Et arrive le lendemain. Tu sais, ce lendemain où tu te réveilles et que tu te rends compte que t'as couché avec le mec avec qui tu t'es embrouillé. Mais je ne me réveille pas de façon naturelle. Je me fais réveiller par le bruit de mon propre... par une déflagration qui était liée à une explosion corporelle. J'ai pété. Waouh, j'ai pété. J'ai couché avec un mec sexiste et après, j'ai pété. Je pensais que faire une vidéo dans ma caravane, ça allait me faire sentir moins seule. Mais là, vraiment, dire j'ai couché avec un mec sexiste et ensuite j'ai pété. Attends. Là, je me sens super seule. Waouh. J'ai envie de pleurer et de rire. C'est incroyable ce qui se passe. Bon, si le bruit de la chose me réveille, c'est sûr que le bruit de la chose a réveillé mon partenaire. Et je sais qu'il a entendu, parce que aucun bruit ne sort de sa bouche. Quand tu dors, tu tapes une petite respiration, tu sais. Tu tapes un petit... Là, il n'y a pas de bruit. Là, il est comme ça. Donc soit il a entendu, soit l'odeur l'a tué instantanément et il est mort, décédé, sur le coup. Paf, arrêt cardiaque. On était tous les deux tétanisés, vraiment droit comme un i comme ça, dans le lit, en espérant que l'autre n'a pas entendu, alors que l'autre a entendu et sait que toi tu sais qu'il a entendu et que tu sais qu'il a entendu, que t'as pété, t'as capté. Donc le calvaire total. Et tu peux pas te rendormir tranquillou sur le creux de l'épaule de ton bien-aimé, parce que c'est pas ton bien-aimé. C'est vraiment le mec sexiste qui t'a pas interviewé parce que t'as des seins sur lequel tu viens de péter. C'était horrible, le pire moment de ma vie. Donc il faut partir. Et je me lève, et bien sûr, je ne sais pas du tout où sont mes vêtements. Et dans un hôtel 4 étoiles, les volets ferment très très bien. Il n'y a aucune rainure de lumière qui passe. Je n'ai plus de batterie sur mon téléphone portable. Bref, je me retrouve à 4 pattes par terre en train de chercher mes vêtements. Il y a une culotte dans un coin, un élastique à cheveux ici, une chaussure, et je trouve pas ma deuxième chaussure. Et du coup, je me mets accroupie. Attendez, je vais vous montrer. Allez, hop, allez, descends.
Donc je sais pas si vous imaginez la situation. Je suis là, en train de retenir ma respiration, une chaussure dans la main, un slip dans l'autre, dans une position qui facilite le transit, à guetter le fait que lui aussi retient sa respiration, ok? Et là, je remets ça. Je pète de nouveau. Je refais un prout. Non, 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 la grâce, la féminité. J'ai mis au moins 2 minutes à retrouver ma chaussure. T'imagines? Les 2 minutes les plus longues de ma vie. Et tu sais, je suis partie seulement 4 heures plus tard de l'hôtel. J'étais au 6e étage et j'ai pris les escaliers pour faire les allers-retours, pour aller chercher mon petit déjeuner et pour revenir. J'avais tellement peur de le recroiser dans l'ascenseur. T'imagines? 25 secondes à côté de lui, dans l'ascenseur avec une petite musique. Merci pour cette nuit. Pas de problème. Et encore ton odeur dans mes draps. Pour un peu la musique dans l'ascenseur, ça aurait été Last night you were in my room and now my bedsheets smell like you. Terrible. Terrible. Avant d'embrayer sur ma prochaine histoire de culotte, qui est gratinée, je vous montre ma culotte. Non mais ça n'a rien de sexuel, c'est les culottes Avenco. Je vous montre la culotte Lilis. Je voulais juste vous dire que ces culottes sont très jolies. Oh là là. Mais tiens, elle est un peu transparente. Comme c'est beau, comme c'est joli. C'est juste pour vous dire que ce sont des culottes qui font pas du tout couche. C'est vraiment des culottes qui sont gracieuses et jolies. Et vous pouvez les porter en dormant à côté d'un homme, en pétant ou pas. C'est vraiment votre choix. Après c'est des goûts et des couleurs. Donc tu peux juste te faire désirer le soir en disant non c'est pas possible ce soir, en portant une culotte super classe. Histoire numéro 4, le médecin délicat. Un jour j'ai dû aller à l'hôpital pour faire des radios du visage parce que je m'étais fait agresser sexuellement et frapper au visage. Si vous avez pas vu cette vidéo, je vous la mets ici. Il faut absolument que vous la voyez, elle est très très chouette. Et donc, quand t'as le nez cassé et qu'on vérifie que t'as pas de traumatisme crânien, tu dois faire une radio mais dans une position un peu particulière. En gros, t'as un espèce de grand mur qui va prendre ta radio, qui va prendre la photo de ton crâne. Et moi, j'ai dû me mettre sur le grand mur comme ça, ouvrir la bouche et elle comme ça. Il fallait pas que ma poitrine touche le truc, donc je faisais comme ça, les fesses en l'air et le corps en arrière comme ça. Et le médecin, avant de prendre la radio, passe derrière moi et me dit très jolies fesses. Non mais le contexte, il n'y avait pas écrit sur son papier que je venais de me faire agresser sexuellement et frapper au visage. Voilà, c'était une histoire brève, mais c'était une histoire qui m'avait énervée. J'avais envie de la partager. Mais si ça m'arrivait aujourd'hui, je ferais rien du tout. Parce qu'en fait, il faut pas bouger pendant les radios, sinon tu dois la refaire. Et c'est très déconseillé de faire des rayons X dans ta tête et sur tout ton corps plusieurs fois d'affilée. Du coup, je ferais rien du tout. Exactement comme j'ai fait à l'époque. Histoire numéro 5, le cancer de l'utérus. J'étais en voyage au Brésil parce qu'il y a quelques années je parlais portugais. Ouais, je vous cache pas que j'ai pris un peu des cours de portugais. Ouais. Si vous avez pas vu cette vidéo, je parle portugais dans cette vidéo. Allez la voir, en plus elle est bien. Bref, je suis seule au Brésil avec un backpack de baroudeuse en mode free life, free célibat, épanouissement personnel maximal, la joie, le sexe, les rencontres, le partage, la rigolade, les aventures. Trop bien. Je couche avec la terre entière, au prix de billets, il faut rentabiliser le voyage. Et comme toute femme qui a une vie sexuelle épanouie, et quand tu as des relations sexuelles, même si tu te protèges et que tu fais très attention, tu prends des risques. Et un jour, quand je prends ma douche, je sens une grosseur sur mon petit abricot. Oh bah là j'ai cru que j'allais mourir. Je me dis c'est soit le sida, soit le cancer de l'utérus. Alors que vraiment les symptômes du sida, c'est pas du tout ça. Le cancer de l'utérus, on le rappelle qu'il n'est pas contagieux. Mais je me dis ça. Il y a des gens très bien qui ont le sida et le cancer de l'utérus. Mais sur le coup, j'étais pas chaude quoi. J'étais pas ravie. Du coup, je passe le reste de mon voyage à refuser de coucher avec qui que ce soit, à garder les Brésiliens bien à distance, à ne pas les embrasser, à ne pas danser avec eux, à ne pas leur parler trop près du visage. Bref, je me dis évitons de filer la petite grosseur de l'abricot à d'autres gens quoi. Je fais la plus grande période d'abstinence de toute ma vie. C'est pas vrai, vous avez vu la vidéo de rupture, je ne peux pas mentir comme ça. Donc je m'éloigne, je fais la distanciation sociale parce que je me dis à tous les coups c'est un coronavirus mais qui a des conséquences dans l'intimité du corps quoi. Je prends l'avion, 9 heures toute seule dans un avion, je repense ma vie. Je me dis plus jamais des voyages hors d'une grande ville parce qu'il va falloir qu'il y ait un hôpital. Je me dis il faudra prendre des tonnes de médicaments tous les jours, des opérations, de la chimio. Je me dis c'est foutu quoi. La vie ne sera plus jamais comme avant, c'est foutu. Je prends rendez-vous chez un médecin, donc j'y vais toute pâle, la mort dans l'âme, en sachant très bien qu'il faut qu'on vienne me chercher après le rendez-vous chez le gynéco, que mes heures sont comptées. Le médecin regarde la petite grosseur et en fait c'était un poil incarné. Tu sais le petit truc où juste tu gratouilles et du coup il y a un petit poil qui sort et en fait ça faisait une petite bosse parce qu'il y avait un poil sous la peau en fait. C'était ça le cancer, c'était ça. Un beau voyage épanouissant, plein de rencontres et de partage amoureux, au cours duquel j'ai bien profité finalement. C'est la rentrée, je vais reprendre les vidéos une fois par semaine pour mon plus grand plaisir et pour votre plus grand plaisir, j'espère. Je pense que je vais reprendre un petit peu les storytelling comme ça sur ma chaîne. J'aime bien raconter les petites choses qui se passent dans ma tête et dans ma vie, comme ça je me sens soutenue quand vous êtes avec moi. C'est très agréable, j'ai l'impression qu'on partage des poils incarnés et des paix. Alors, merci à Evenco d'avoir sponsorisé cette vidéo, je préconise vraiment cette méthode de protection hygiénique. Ce sont des produits certifiés OECO-TEX, ça veut dire qu'en fait il n'y a pas de produit ni de substance chimique et la partie qui est sur votre partie
partie intime est en coton. C'est très simple, vous l'utilisez, le soir vous la rincez, ensuite vous la mettez à la machine. Ça tient des années, ça coûte moins cher, vous n'avez pas à en racheter tous les mois, c'est trop pratique, c'est super, je vous recommande. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications les boys and girls, sinon vous voyez pas les vidéos. Et abonnez-vous à cette chaîne, c'est ma deuxième chaîne. Je me rends chez les abonnés et je les aide à mettre en place des initiatives écologiques. Et je m'y rends avec cette magnifique caravane qui est maintenant autonome en électricité. Je ferai une vidéo qui sort sur ça bientôt. Et puis si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aller voir cette vidéo. C'est des petites histoires un peu folles comme ça aussi. Gros bisous, bonne journée. Et puis si vous pétez à côté de votre amant, ça va aller. Par contre, la culpabilité quand tu couches avec un mec sexiste, c'est chaud.